Bonjour à tous, comme nous ne pouvons pas nous réunir cette semaine, je vous propose un temps de culte à distance et une petite prédication pour votre journée. C'est dans l'Évangile selon Jean que nous lisons au chapitre 9, le texte qui va servir de base à la prédication. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent: Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Donc qui a péché, lui ou ses parents? Jésus répond: Ni lui, ni ses parents. Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après que Jésus a dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit: Va te laver dans l'eau à Siloé. Le nom Siloé veut dire envoyé. L'aveugle y va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. L'évangile de Jean a ceci de remarquable qu'il affronte des questions fondamentales avec une rencontre parfaitement anodine. Ici, Jésus est accompagné de ses disciples et sur le chemin, il rencontre un aveugle, aveugle donc depuis sa naissance. Et surgit à partir de cette rencontre cette question dans la bouche des disciples, l'une des plus anciennes et des plus difficiles de l'humanité. Pourquoi le mal? Pourquoi, demandent les disciples, et tout de suite ils renchérissent, ils disent: pourquoi cet homme est aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents qui ont péché? L'un ou l'autre, il y a forcément une explication, il y a forcément une raison, il y a forcément un coupable. Il faut trouver le coupable, mettre le doigt sur le coupable. Comme l'écrit Marion Müller-Collard, cette théologienne alsacienne, nous sommes la seule espèce vivante qui double sa peine à se sentir maudit en plus que d'être malade. Nous donnons des significations perverses aux événements et cela nous fait plonger en désespoir, plus sûrement encore que les événements eux-mêmes. Voilà ce qu'écrit Marion Müller-Collard. Autrement dit, notre recherche folle d'un coupable est insensée. Et ce jour-là, la réponse de Jésus est limpide et ne souffre d'aucune équivoque. Personne n'a péché pour que cet homme soit aveugle. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute à lui, c'est pas sa faute à ses parents, c'est pas la faute des grands-parents, et on peut continuer comme ça jusqu'à la nuit des temps. Personne n'est coupable, personne ne mérite d'être malade, tout comme les bien portants ne méritent pas non plus d'être en bonne santé. Les disciples, ce jour-là, quand ils demandent pourquoi, ils jettent un regard en arrière. Ils disent: pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Si on est à cette situation de cécité, c'est qu'il y a une suite d'événements qui expliquent qu'on en arrive là. Qui en est à l'origine? Quel est le coupable? Et Jésus leur répond en reprenant le pourquoi, mais il le coupe en deux. Et en le coupant en deux, il les lance vers l'avenir, vers le présent. C'est plus pourquoi en cherchant une explication, mais c'est pourquoi, dans quel objectif, dans quelle vue. Et Jésus leur répond: pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, pour que Dieu puisse agir en lui, pour que Dieu puisse se manifester en lui. Avec l'aveugle, Jésus peut montrer que Dieu nous porte un amour qui va au-delà des apparences, au-delà des carences, au-delà de toutes nos constructions mentales, philosophiques ou religieuses aussi. Les personnes malades, les personnes handicapées nous parlent de Dieu. Oui, elles nous parlent de Dieu bien mieux que les livres théologiques, peut-être même mieux que les évangiles eux-mêmes. Parce qu'elles nous disent que l'amour que Dieu nous porte va au-delà de toutes nos restrictions. Mais surtout, elles nous enseignent à devenir véritablement humains, à être un humain complet, vraiment humain. Parce que quand on est confronté aux personnes handicapées, aux personnes qui souffrent d'un cancer ou qui sont malades,
On découvre en soi des ressources qu'on n'imaginait pas. On découvre en soi des qualités, des sentiments dont on ne se croyait pas capable. Ces personnes-là nous font cheminer et avancer dans ce que ça signifie être vraiment humain. Elles nous révèlent à nous-mêmes. Et en cela, elles sont des anges. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué à la fin de ce texte, du passage que j'ai lu, parce que l'histoire se continue sur le reste du chapitre 9 de l'Évangile selon Jean. À la fin, Jésus envoie l'aveugle se laver à la fontaine qui s'appelle Siloé. Et Jean prend bien soin de nous indiquer que cette fontaine, qui s'appelle Siloé, veut dire envoyé. Jean nous dit en quelque sorte à la fin que cet aveugle est envoyé par Jésus. Il est envoyé, ce que signifie tout simplement aussi l'ange. L'ange, littéralement, c'est celui qui est envoyé par Dieu, qui est son messager. Ce jour-là, cet aveugle devient l'ange de Jésus. Il devient le messager, celui qui nous annonce une parole, qui nous enseigne quelque chose. Ce jour-là, l'aveugle, non seulement nous apprend que tous sont aimés de Dieu, indépendamment de nos capacités ou de nos restrictions, mais plus encore, ce jour-là, cet homme nous apprend à être vraiment humain. Amen. Et je voudrais vous proposer une prière, pour finir, une prière de Luciano José de Lima. Dieu de bonté, toi qui sèmes une terre nouvelle, par ta grâce nos yeux aperçoivent de nouveaux horizons, où les opprimés connaissent la libération, les affligés la joie, et le monde divisé l'unité. En ce milieu du jour, que l'utopie de ton royaume reste allumée dans mon cœur comme un appel qui ne faiblit pas, jusqu'à ce qu'il trouve son sens ultime. Que mes pas soient d'espérance, que mes bras œuvrent pour la paix, et que mes lèvres proclament avec amour une litanie passionnée pour la vie. Je vous souhaite un bon dimanche et peut-être à la semaine prochaine.